Allez, je voulais regarder Speed. Speed, je suis jaloux parce que Speed, il fait la promo de la Chine à ma place. Moi, je rappelle que je suis pro-Chine. Je suis pro-chinois, je suis pro-Xi Jinping. Hein, je vous rappelle là. Et donc, je voulais devenir un gros youtubeur et un gros streamer pour être sponsorisé par la Chine. Mais il y a Speed qui a fait ça avant moi. Ah là 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 là, c'est dommage, c'est dommage. Mais on va regarder quand même la vidéo de Speed qui est en Chine. Il y a eu des trucs ultra négrophobes hein, d'ailleurs. Hein. J'ai vu des vidéos. Après, il y a deux choses. Il y a eu plein de vidéos avec des Chinois ultra négrophobes avec lui. Il y a deux choses. Il y a déjà la négrophobie des pays asiatiques. Parce qu'on parle beaucoup de la négrophobie du monde arabe. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a pas répondu sur la négrophobie des Arabes. Il y a un gauchiste qui m'a attrapé la jambe et qui m'a dit ouais, vous avez parlé de Bassem, mais sans parler de la centralité de la négrophobie chez Bassem. Voilà, deux choses. Il a dit ouais, le problème avec PDH, vous faites comme si les gars de Cité étaient par essence antisémites, homophobes, sexistes, racistes, etc. Fait non, bah non, non, bien sûr que non, ils sont pas par essence ça. Mais 3 tweets après, il me dit ouais, vous n'avez pas traité du problème de la négrophobie chez Bassem parce que vous avez peur de voir le problème et le fait que la négrophobie est endémique chez les Arabes. Donc déjà, on est passé de ouais, PDH, faut arrêter de dire que les Arabes, les gars de quartier sont par essence antisémites et tout, à la négrophobie est endémique chez les Arabes. Alors moi, il y a plusieurs questions. Il y a 3 questions. La première, qu'est-ce que ça veut dire endémique? Ok. Qu'est-ce que tu veux dire par endémique? La deuxième, est-ce que la négrophobie est plus endémique chez les Arabes que chez les Blancs, chez les Asiatiques voilà, dis-moi. Est-ce qu'il y a une plus grosse endémie de négrophobie chez les Arabes que chez les autres qui justifierait qu'on traite le problème de la négrophobie qui serait endémique chez les Arabes? Et troisième, est-ce que les Arabes sont plus, de manière endémique, plus négrophobes qu'ils sont homophobes, sexistes, antisémites, voilà. Et il m'a pas répondu à ces questions. Donc moi, j'aimerais bien qu'on réponde à ces questions. Et en fait, il y a un truc, je sais pas, j'ai l'impression que sur la négrophobie, vu que c'est un problème sérieux qu'il faut traiter, eh ben, tu peux davantage dire que les Arabes sont de manière endémique négrophobes. Par contre, il ne faut pas dire qu'ils sont de manière endémique sexistes ou de manière endémique homophobes. Et je trouve ça bizarre, je sais pas, je me demande, mais pourquoi, en quoi les... Parce que moi, je suis pas en train de nier la négrophobie des Arabes. Mais j'ai pas l'impression... Il faudra me montrer des stats comme quoi les Arabes sont beaucoup plus négrophobes qu'autre chose et beaucoup plus négrophobes que les autres. Tu vois, je veux dire, je trouve ça bizarre, ce truc que tu peux facilement dire, les Arabes sont particulièrement négrophobes et que personne ne dise rien. Je sais pas, je comprends pas. Mais bref. Et la négrophobie des Arabes a l'air plus importante que la négrophobie de l'État français quand tu les écoutes. Oui, surtout quand... Mais... En fait, la négrophobie dans les pays arabes, bah oui, effectivement, il faut lutter contre la négrophobie dans les pays arabes. Mais en France, est-ce que la priorité, c'est... Est-ce que la négrophobie la plus violente, c'est celle des Arabes en France? C'est une vraie question, hein. Moi, je vous pose la question. Mais après, il faudra me montrer que la négrophobie la plus importante en France, c'est celle des Arabes. Mais juste pour revenir, pour dire que la négrophobie dans les pays asiatiques, ça y va. Ça y va, parce que je reviens sur Speed. Ça y va. Hein. Et donc, il y a eu plein de sorties négrophobes sur Speed, mais il y a deux choses. Il y a d'abord le fait que, bah oui, les pays asiatiques sont négrophobes. Et deux, j'ai aussi l'impression que tous les trolls se sont réunis sur Speed, quoi. Donc, force à Speed, hein, vraiment force à Speed. Hein. Et qu'ils essayaient d'avoir la sortie. Ah, je vais être passé à la télé. Hein. C'est marrant d'insulter Speed de manière négrophobe. Oui, les Asiatiques aussi peuvent être cons. Bref, on continue, on démarre même. On démarre la vidéo, je ne l'ai même pas démarré. Mais on va voir Speed en Chine. Et vive la Chine. This is China, baby! L'un des plus gros streamers américains a fait un énorme coup de pub pour la Chine. Après, moi, ma take, c'est que Speed, il est trop de gauche et surtout trop pro-Palestine pour être récupéré par les États-Unis et que la Chine s'est dit « Ah, là, on a quelqu'un qu'on peut utiliser comme figure Internet pour redorer l'image de la Chine. » Parce qu'on rappelle que Speed, il est pro-palestinien de ouf. Mais vraiment de ouf. Genre, il y a plein de vidéos, il est en mode Free Palestine où il confronte les sionistes. Voici iShowSpeed, 20 ans et suivi par 38 millions de personnes sur YouTube pendant plusieurs... Après, il est trop fort, hein, iShowSpeed. Hein, c'est vraiment... ouais, il a un talent pour l'entertainment, comme on dit, pour le divertissement. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. C'est incroyable. Hein. Un jour de direct, le streamer américain a complètement retourné la Chine. Il est monté à bord d'une voiture volante, fait des saltos un peu partout. Il a appris les bases du kung-fu dans un temple Shaolin.
C'est qui? C'est l'un des streamers les plus connus au monde, les gens. Il est full bienveillant. Après, je connais pas de ouf, mais oui, moi je connais juste beaucoup ses sorties pro-palestiniennes et de ce que j'ai vu, déjà le divertissement est là. Hein, je suis désolé. Hein. Le gars, c'est une boule de nerfs. Hein, c'est une énergie folle. Tu vois, il doit avoir TDA. Je sais pas ce qu'il a, ce gars, mais il a une énergie incroyable et il te divertit, quoi. Shaolin, et il a aussi recréé des mèmes et des scènes de films. Ces images, elles ont inondé les réseaux sociaux. Un véritable cadeau pour le pouvoir chinois qui va en tirer profit. Alors vraiment, il y a des vidéos sur la Chine, genre la Chine influence le monde, la Chine, les tactiques de la Chine sur l'Afrique, la Chine et le soft power. Et je suis en mode, oui, c'est ce qu'ont fait les États-Unis en fait. Ça, ils sont là sur la Chine, le soft power de la Chine. Je suis en mode, ouais, Hollywood. Les États-Unis, en fait, les gens sont énervés que la Chine fasse comme on a fait nous, quoi. Surtout qu'Aishospeed s'est rendu ici. We are. Il a parlé du fait qu'ils plantent des forêts en Chine. J'ai appris ça récemment. Je suis obsédé par leur politique écologique. Mais il paraît qu'ils sont grave en avance, la Chine, sur plein de politiques écologiques qui sont vraiment pas. Et en fait, la Chine aussi, avec tout le truc de Trump, il y a toute une stratégie chinoise en mode Trump est présenté comme, et il est le fou dictateur qui s'en fout du droit international. Et là, il y a une stratégie chinoise en mode, vous avez vu, maintenant, c'est nous qui sommes la voix de la rationalité, de la raison, du droit international, de la mesure et tout. La Chine est grave pas écolo. Non, mais attendez, les gens, il n'y a aucun pays dans le monde qui est écolo. Hein. Je veux dire, dans les grandes puissances, il n'y a aucun pays dans le monde qui est écolo. Par contre, dans les concurrences des pays puissants, la Chine est celle qui mise le plus. Alors, pour des raisons économiques, hein, je ne suis pas en train de vous dire que la Chine, c'est Greenpeace. Hein, mais ceux qui misent le plus sur les énergies renouvelables. La Chine pollue moins que la France par habitant. On a qu'une... Oui, par contre, ça, oui, de dire que quand on calcule par rapport aux habitants, voilà quoi. La France est écologique parce que tous ces déchets sont lâchés ailleurs. Oui, l'arnaque de la France, oui. Comment on dit? On exporte, on délègue notre pollution. Comment ils disent déjà? C'est quoi l'expression? On a délocalisé notre pollution. On a délocalisé notre pollution. Oui, voilà, délocalisé. Here in Chongqing, China, known as Connu sous le nom de la ville cyberpunk. Cyberpunk City. Pourquoi la ville cyberpunk? Waouh. Chongqing, la ville cyberpunk donc. Les gens, c'est quand même impressionnant. Je pense que les gens s'imaginent encore. Et d'ailleurs, il y a une sortie de J.D. Vance, le deuxième homme des États-Unis. J.D. Vance, c'est comme ça qu'on dit? J.D. Vance, qui avait parlé de paysans chinois. We borrow money from Chinese peasants to buy the things those Chinese peasants manufacture. Et je pense que beaucoup de gens ont encore l'image de la Chine paysanne, arriérée, peu développée et tout. Et je pense que les gens ne sont pas au courant de à quel point la Chine nous met, à quel point on est retardé par rapport à la Chine. Hein. Ville magique en 8 dimensions, des surnoms un peu tape à l'œil pour les touristes étrangers, parce que Chongqing est devenu l'une des vitrines du tourisme en Chine. Sur les réseaux. Ça en est même effrayant. Hein. Là, mais les gens, je suis pas du tout bandeur de la Chine sur ça. Hein. Moi, c'est pas du tout ce qui me fait bander, hein, cette avancée technologique. Mais je pense qu'on n'est pas au courant. Beaucoup de gens sont encore illusionnés sur ce qu'est la Chine. Les vidéos de Emery Kellan sont incroyables sur la Chine. Oui, effectivement. Hein, allez soutenir. D'ailleurs, tiens, tu m'as fait profiter. Je vous mets la chaîne si vous connaissez pas encore. C'est grave, hein, si vous connaissez pas encore. Mais Emery Kellan, c'est trop bien. Hein. Moi, c'est décidé. Si je dois quitter la France, je vais en Chine. Voilà, c'est décidé. Dans ma tête, c'est décidé. Et en plus, je suis sûr qu'ils vont bien m'accueillir, les Chinois. Je leur montre les costumes que j'ai. Je leur montre, je leur dis, pas à Cuba. Ah, c'est vrai. Bah, je fais 6 mois Cuba, 6 mois la Chine. 6 mois Cuba, 6 mois Chine. Ouais, 1 an Cuba, 1 an la Chine. Non, mais déjà, on y va avec eux en vacances. Oui, déjà, on y va en vacances. Et après, si je dois si je dois fuir la France, c'est en Chine. Si on me dit, allez, Wissam, ça dégage de la France, je vais en Chine. C'est comment la Chine pour les LGBT? Voilà. Les gens, c'est très traditionnel. Hein. LGBT, je pense qu'il y a un énorme tabou par rapport à ça en Chine, hein, mais dans tous les pays asiatiques. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, il y a les gens qui sont en mode « Ouais, les pays arabes et tout ». Je suis en mode « Les gars, ouais, les pays arabes sont sexistes. Le Japon, la Chine, ouais, les pays arabes sont homophobes. Tu regardes les autres pays, voilà. Ouais, en Corée du Sud, oui, je pense que la Corée du Sud, c'est sûrement le pays le plus occidentalisé de l'Asie. Et Taïwan et la Corée du Sud, effectivement. Mais t'as d'autres pays, niveau droit des femmes, t'as un truc très traditionnel. Hein. Mais bon, moi, je suis pas LGBT, donc je m'en fous. Les vidéos de touristes cumulent des dizaines de millions de vues. On y voit une ville futuriste, des routes qui s'entremêlent et même ce métro qui traverse un immeuble. Chongqing, une municipalité de 30 millions d'habitants.
30 millions d'habitants, c'est une ville pour eux. C'est une ville. Ouais, ville taille moyenne, 30 millions d'habitants. Non, mais c'est... Je veux dire, la France, on est, je pense, un département de la Chine. Hein. C'est ahurissant. Hein. Presque aussi grande que l'Autriche, où les centaines de gratte-ciel donnent le vertige aux touristes. What the? Ah ouais, non, mais ça m'effraie. Hein. Pendant ces 6 heures passées à Chongqing, IShowSpeed n'a cessé de répéter This city looks dead crazy. This city is crazy. This city is crazy, yo. devant des millions de personnes. Après, je suis désolé, le Parisien, mais les villes sont vraiment folles. Je suis désolé, c'est vraiment fou, quoi. Mais je pense que ça, c'est les nouveaux États-Unis à la Chine. Hein. On rêvera tous d'aller aux États-Unis comme quand on rêvait d'aller à New York. D'ailleurs, ça ne les dérangeait pas que pendant 30 ans, même moi, dans ma tête, je suis matrixé, je veux aller à New York. Cette ville est dingue. C'est une aubaine pour la Chine. Pourquoi une aubaine? Parce que la Chine cherche à attirer de nouveaux touristes. La pandémie de Covid-19 a mis... Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave d'essayer. Par exemple, quand les États-Unis, la France, voilà, plein de pays essayent d'attirer des touristes, c'est normal parce qu'on est les pays de la liberté, de la démocratie, on est l'Occident. Mais là, ils essayent d'attirer les nouveaux touristes. Alors le pays a mis en place une stratégie. En juillet 2021, le gouvernement chinois désigne 5 villes. Parmi elles, on retrouve une métropole, la seule qui n'est pas le long des côtes chinoises et qui incarne le renouveau économique du pays. Je sais pas, mais ça sonne comme s'ils étaient méchants, tu vois, ça sonne vraiment le plan machiavélique des Chinois. Oui, comme toutes les villes, comme tous les pays, ils essayent de développer le tourisme, ok. Chongqing et les 4 autres villes sont chargées de devenir des centres de consommation de niveau mondial. Pour ça, elles développent leurs infrastructures, la circulation, les moyens de paiement pour devenir des métropoles internationales et modernes, propices à la consommation. Wow. So Qui s'appelle Rio, le capitalisme. Oui, effectivement. this is Cyber City, Chongqing, China. Mais ce n'est pas la seule démarche mise en place par la Chine pour attirer les touristes. 为便利中法往来， Pour faciliter les échanges, la Chine a décidé de mettre en place une politique d'exemption des visas. 中方已经决定对法短期 Pour les ressortissants français venant en Chine... Ah, ça m'intéresse, ça. Écoute, Marie, on va aller en Chine, hein, je te le dis, hein, prépare tes valises. Hein. Prépare tes valises, on va en Chine. 来华人员实施15天的 Pour de courts séjours de 15 jours ou moins. Ah ouais, mais non, mais moi je veux 15 ans. 免签政策。 Pour les touristes venus de France et de 37 autres pays, plus besoin de visa pour les séjours de 15 jours. Une durée de séjour qui est même passée à 30 jours parce que cette politique semble porter... Mais c'est bon, on va en Chine, oh oui. Eh, venez à toute la Zabo, on va en Chine. On fait un vlog en Chine? Le temps de vie estimé d'Ouchama en Chine? Ah bah non, mais je vais l'amener chez ma mère. Let's go, hein. Let's go, allez, go. Je veux aller en Chine. Eh, Emric, prépare-toi, on repart en Chine. On y retourne. Premier degré, mais ça me donne trop envie d'y aller. C'est bon, c'est bon. On a donc les infrastructures, les facilités administratives et le troisième ingrédient pour booster le tourisme, la visibilité. Oui, la stratégie classique, quoi. Ouais, il n'y a rien d'étonnant, normal. Oh, ils ont développé les bonnes stratégies pour développer le tourisme. Bizarre la Chine. Et c'est là que nos influenceurs entrent. Ils ont payé des influenceurs. Ce que ne font jamais les publicités, les organes de pub en Occident. Alors jamais. Vous verrez jamais, par exemple, je sais pas, Macron utiliser 2 grands youtubeurs pour promouvoir son image. Alors absolument jamais. Non, c'est tellement chinois. Oh là, c'est grave. en scène. To the craziest city. Ces vidéos sont visionnées par des millions de personnes. Elles mettent en avant la beauté des paysages, l'architecture. Moi, pour la visionner. Chine, je suis vraiment... Ce qui me fait bander, c'est vraiment les paysages en dehors de la ville. Déjà, je vais aller voir le truc de Mao. Ça, c'est sûr que je vais y aller. Le temple interdit et tout, je vais y aller. La muraille de Chine. Et après, ouais, peut-être la ville Villefait, là où on mange halal. D'ailleurs, on rappelle que Emric, il a fait une vidéo. Je voudrais le rappeler, hein. Emric, il a fait une vidéo sur le halal en Chine. Il est quand même parvenu à manger du porc et que le meilleur plat qu'il ait mangé, ce soit du porc. Sur sa vidéo spéciale, on mange halal. Est-ce qu'on n'est pas dans l'acte le plus islamophobe qui soit de sa part? Je suis désolé, pour moi, c'est de l'islamophobie inconsciente. Voilà. Mais moi, c'est les paysages, c'est la nature que je veux voir. Sortez-moi de la ville. Et par des millions de personnes. Elles mettent en Ça, c'est magnifique, ça. Ça, c'est beau, ça. D'ailleurs, petite parenthèse, je crois que ça va être le prochain sujet de la vidéo de Emric. Mais Emric m'a dit comment il traitait les milliardaires, les riches et tout. Et je suis en mode, moi, je suis chinois. C'est bon, trop basé, la Chine. Trop basé. Ça, il y a des sanctions sur les milliardaires qui critiquent, qui montrent trop leur richesse. Il y avait un truc sur les influenceurs qui exposaient trop leur richesse en vidéo et tout. Et ils ont été punis. Fait, allez, c'est bon. Moi, je veux ça. Moi, je deviens pro-chinois, je vous le dis, hein. J'ai toujours été, je vais aller en Chine. Hein. Je prépare mon avenir là, je vous le dis. Hein. Et je m'en fous. Il y a des vidéos en mode Wissam, le pro-chinois. Ouais. Je pensais que les Chinois étaient aussi renfermés que les Nord-Coréens. Non mais allez.
Oh, 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 oh. Mec, la Chine a l'air tellement incroyable. Non, mais il y a plein de gens qui découvrent la Chine en vrai. Hein. Ils bénéficient vraiment d'une mauvaise image, la Chine. Alors que les gens, on est face à la future première puissance mondiale, en fait. Il va falloir s'adapter. Les gens, moi, je suis en train de m'adapter, là. Hein. Je vous le dis, hein, je prépare. Hein. Pour comprendre l'effet qu'une vidéo d'iShowSpeed peut avoir sur Chongqing, jetez un œil à ce graphique. Il représente les tendances du mot Chongqing sur Google. On remarque un intérêt stable depuis 2004, avec ici et là des pics qui se dessinent. Mais depuis 2023, l'intérêt pour Chongqing augmente significativement. Puis viennent les mois de mars et d'avril 2025, l'intérêt mondial grimpe à des niveaux encore jamais atteints jusque-là. Une période qui est corrélée avec la présence du streamer. Il a dû recevoir un gros chèque, Speed. Mais Speed, je suis tellement fier de toi, quitte à faire de l'influence, plutôt faire de l'influence pour les Chinois que pour les Américains. T'as trop raison, frère. T'as trop raison, moi je te soutiens. Il y a un autre pays, surtout Cuba. Fais de l'influence pour Cuba, moi je te soutiens de ouf. À Chongqing, comme dans chacune des villes visitées, on déroule le tapis rouge à l'américain aux 38 millions d'abonnés. Et comment il a dû s'amuser, en vrai, il a dû passer les meilleures vacances de sa vie, ça doit être trop bien. T'es payé pour kiffer la vie. On le voit au volant d'une voiture dansante à 250 000 $, ici aux côtés de l'acteur de Karate Kid, ou encore avec le tout premier téléphone à 3 écrans, évidemment made in China. Bref, Un téléphone à 3 écrans? Ah, c'est le truc qui se déplie là, c'est ça? C'est le truc qui se déplie? Vous pouvez m'envoyer le truc, une pub ou voir si c'est un intérêt ou pas? À vous, tu vois les villes chinoises comme un parc d'attractions, de ouf. iShowSpeed a définitivement été payé par le Parti communiste chinois pour promouvoir la Chine. Non mais attends, il a le drapeau américain, mais d'où tu donnes ton avis, toi? Frère, oui, il a été payé par le gouvernement américain, mais t'es au courant de ce que tout ton pays fait comme soft power? Non mais c'est les ricains qui vont... il a été payé. Non mais, Hollywood, gars. Non mais... Le soft power américain, ils vont nous donner des leçons. Ah, la pub. Attendez, je vais voir la pub pour le truc à 3 écrans. Ok. Ah, je vois l'intérêt. En vrai, je vois l'intérêt, les gens. Ça a l'air trop bien. Ah ouais, je comprends. En plus, moi, je travaille à fond sur la bourse. Donc, je comprends. J'achète. C'est bon, c'est chinois, j'achète. C'est bon, vous m'avez convaincu. Hein. J'ai pas besoin de faire toute la pub. Vous m'avez convaincu, j'achète. Dès que j'aurai l'argent. Ton voyage a été financé par un fonds gouvernemental du Parti communiste chinois. Oui, et alors? Oui, il a été financé par le PCC. Et alors? Basé, ultra basé. Les accusations sont vite démenties par le vidéaste qui accompagne iShowSpeed. La quantité d'argent qu'iShowSpeed a reçu du gouvernement chinois est de $0. Il est en Chine à ses propres frais et il risque sûrement de perdre de l'argent. Ah ouais? Franchement, si c'est ça, c'est grave stylé. Je suis désolé. Si c'est vrai, je suis en mode Speed, mais t'es trop bien. Après, je suis très sceptique. Hein. Je suis très sceptique sur cette info. Hein. iShowSpeed n'a jamais fait de contenu politique. C'est ce chinois qui imite trop bien Trump. Est-ce que quelqu'un peut me retrouver la vidéo chinois Trump sur TikTok? C'est incroyable. Regardez-moi ça, il est trop fort. A lot of people ask me, they want to know it's so bad. They want to know it's so bad. They want to know how does America sound in Chinese? In Chinese, like how China sound in English. Well, I'll tell you what, it's very easy. It's called Megwa. Ça, c'est vraiment fantastic. Tu sais de répéter 2 fois le truc et tout comme ça. Fantastic. Right. Guys, you know where we are? We're in Chongqing, China. Look at this. We're literally in the sky. Look at this. It's so high. It's so high. It's like we're walking in the sky. And the city is tremendous. If you look down there, it's like so many floors. There's so many layers about this city. And look at the way the plan they're building. En plus, les réflexions nulles. There's so many towers. So many. It's beautiful, right? Beautiful. Vintage style. I love the facade, right? Density and facade, right? I love. The density is pretty high. That means high plot ratio. More plot ratio means more homes for the society. That also means more deals, right? They're doing a Ah, ils sont trop forts. Je suis désolé, ils sont trop forts. Des gens, je suis allé voir les Chinois. C'est bon, c'est terminé. Ils dominent tout. Je suis allé voir Black Dog. Les Chinois, ils sont forts en tout. Black Dog, un film incroyable. Allez voir Black Dog. L'histoire, elle est simple. Ça parle très peu. C'est magnifique. Les plans et tout, c'est beau. Il n'y a pas un plan à jeter. Chaque plan, il y a une idée. Il y a un truc. T'es là, c'est... Ah! Putain, mais un bon film. T'as pas besoin de parler. T'as pas besoin de bavarder. C'est...
Et les paysages sont magnifiques. C'est trop beau. Allez voir Black Dog, il est incroyable. Et la scène finale avec l'éclipse et tout, c'est beau. Et il y a des trucs, et vraiment, c'est le film, parfois, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas la logique de certains trucs. T'es en mode, je m'en fiche. C'est beau ce que je vois. C'est beau. Oui, ça me payait par la Chine, mais moi, je vous le dirais, les gens, vraiment, si j'étais payé par la Chine, je mettrais là, en dessous, vous auriez payé par la Chine avec fierté, je vous le dirais. Là, je suis bénévole, là. Très, très bon film, j'ai kiffé de ouf, il est trop bien. Vraiment trop bien. T'as ton petit livre rouge chez toi? J'ai le petit livre rouge qui est en bas, là. Il est en bas, mon petit livre rouge. Que Emmerich m'a ramené, il est écrit en chinois. Il vient de Chine. Que cette série de stream aux 4 coins du monde, en Italie, en Colombie, en France, au Brésil. Ah, je l'ai pas vu en France. Sauf que cette fois-ci, le gouvernement chinois y a vu une aubaine, comme le montrent ces médias d'État. Les streams d'iShowSpeed contredisent les mensonges américains sur la Chine. Après, oui. Après, les gens, dire, il y a J.D. Vance qui a parlé des paysans chinois. Il a eu un propos super méprisant à l'égard de la Chine. Bah, c'est bonne guerre, hein. Les streams d'iShowSpeed montrent au monde une Chine sans filtre. Même l'ambassade de Chine aux États-Unis. Ça, je suis. Mais c'est beau jeu, c'est beau jeu. A saisi l'occasion. Ça joue. Elle rappelle l'attention mondiale suscitée par la présence d'iShowSpeed et elle se félicite des canaux alternatifs offerts par les influenceurs pour parler en bien de la Chine. Parce que la visite du streamer américain s'inscrit dans un contexte de tension entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays se livrent une guerre commerciale, politique et même idéologique. Vous êtes de quel camp ? Attendez, je vais faire un vote, on va voir, on va faire une purge. Vous avez que 2 choix. Chine, USA. Chine, USA. Il n'y a pas besoin d'autres votes. Alors les gens qui... Est-ce que je peux voir ceux qui ont voté USA? Parce que là, je vais virer. Hein. Non aligné, c'est possible. Non! Vous devez choisir de quel côté de la barricade vous vous mettez entre la Chine et les USA. Non aligné, je quitte ce stream. Mais qui vote USA? Il y a quand même 9 personnes qui ont voté USA, hein. C'est dingue, hein. Tant que la Chine laisse Taïwan tranquille, ok pour la Chine. Mais pourquoi elle laisse son territoire tranquille, effectivement. La Chine laisse la Chine tranquille. La Chine est accusée d'atteinte aux droits humains. La captivité des Ouïghours, la surveillance générale. Toi, c'est ça qui m'énerve. Moi, je suis d'accord. La Chine et les droits humains, je suis d'accord. Il y a des critiques à faire sur la Chine et les droits humains, c'est évident. Mais encore une fois, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est les mieux placés pour parler? Les États-Unis, les fucking États-Unis. Que ce soit le soutien à Israël, que ce soit Guantanamo, Abu Ghraib, que ce soit les coups d'État, arrêtez. Et surtout maintenant avec Trump, comment le discours sur les droits de l'homme peut tenir actuellement avec Trump. Ta take sur Taïwan, Taïwan c'est chinois. Non, par contre, ma vraie take sur Taïwan, c'est que difficile à en parler du point de vue de la Chine, parce que je me demande quelle serait l'attitude de la France si une puissance étrangère, comme je ne sais pas, imaginons l'Algérie, soutient la Corse dans son désir d'indépendance, ou soutient la Kanaki. Prenons la Kanaki. Quelle serait l'attitude de la France si l'Algérie venait vendre des armes au Kanak et dire on va vous aider? C'est pas vraiment comparable. Pourquoi c'est pas vraiment comparable? C'est même, je veux dire, normalement, Kanaki, normalement, c'est l'indépendance totale, Kanaki. Alors, c'est même plus grave si la France s'énerve par rapport à la Kanaki, hein, ou la Chine soutient les Kanaks, ouais. Mais je pense qu'en Louis Day, ils doivent soutenir les Kanaks, les Chinois. Hein. Quelle serait la réaction de la France? Moi, je vous pose la question. Hein. C'est pour ça que moi, bien sûr, dans l'idéal, moi, je vous le dis, dans l'idéal, tous les pays doivent avoir droit à leur autonomie, à leur indépendance. Voilà. Mais je trouve qu'en France, on est tellement mal placé pour parler. Je vois les Français qui sont en mode Free Taiwan, alors que nous, on a la Kanaki. Je suis en mode, mais fermez vos gueules. Avant de parler de Free Taiwan, déjà, libérons la Kanaki, déjà. Tu vois, avant de donner des leçons. C'est ça qui m'énerve. Parce que dans l'absolu, oui, je suis pour l'indépendance de tous. Mais les gars, avant de donner des leçons à la Chine, regardons-nous. Regardons-nous, la France, les pays qu'on est en train de coloniser. I really recommend, bro. China, bro, I ain't gonna lie. China is an underrated tour spot. J'avais reçu que la Chine était un endroit touristique sous-estimé. Je ne sais pas pourquoi les gens négligent autant la Chine. Après, je suis un peu d'accord. Hein. Je suis d'accord. Je suis d'accord, les gens. Je suis totalement d'accord. Écoutez, c'était une très bonne vidéo. Bravo beaucoup. Bravo beaucoup. Un énorme bravo à Speed.